Oh yeah. What's up, world? Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, il était une voix rencontre Daniel Lafourcade, la voix française de Don Diamond, le sublime ténébreux des Feux de l'amour, ou encore de Zach Galifianakis des Very Bad Trip. Allez, c'est parti. Daniel, tu es la voix du magnifique Don Diamond, des Feux de l'amour, d'Amour, gloire et beauté, alias Brad Carlton. Il t'accompagne finalement cet acteur dans ta carrière? Au départ, c'était pas un acteur, c'était un mannequin. Bon, sur un soap, c'est pas très grave. Il avait un peu de mal à être crédible, mais petit à petit, on sent que le type a pris de l'assurance. Et j'ai pris vraiment du plaisir à le doubler parce qu'en plus, je le connais tellement bien que maintenant, bon. Alors c'est marrant parce qu'au départ, quand j'ai vu le bonhomme, grand, beau mec, très Wow. grand, costaud, tout à fait moi, c'était pas du tout moi physiquement, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ce bonhomme? Est-ce que tu pourrais nous faire une phrase de Oui, lui? oui. Sharon, je t'aime vraiment, tu sais. Vraiment, je t'aime. Je crois, Daniel, que tu as une anecdote très drôle avec une dame qui a entendu ta voix dans un hôtel. J'étais en vacances et les gens du troisième âge regardent beaucoup les Feux de l'amour. Et elle connaissait tout, elle connaissait tous les personnages et même les gens qui doublaient. Et on en parle et elle me dit « Ah oui, c'est vous Brad Carlton qui doublait Daniel Lafourcade ?» Oh, c'est marrant! C'était extraordinaire. Alors, Daniel, tu doubles également des acteurs géniaux. Ça n'en finira donc jamais. Billy a été relâché. On a eu confirmation que les coups de fil n'ont pas été passés de son téléphone. Alors on est dans les recherches sur tout le comté. On va essayer de retrouver l'origine des appels que vous avez reçus, Casey et toi. Ça risque d'être long, mais on finira par l'attraper. Lieutenant Eduardo. Oh, mais qu'est-ce qu'elles font encore là, ces montres? Je croyais les avoir remises aux autorités compétentes. Ouais, mais à ce qu'on dit, tu t'es mis à recycler des trucs plus sensibles que des Rolex volés. Ah oui, je suis devenu un crack du crack. Je bosse ici parce que les horaires me conviennent. Je veux parler d'armes à feu, petit branleur. Et des pas ordinaires. J'en prie, Edward, moi j'ai que ça en magasin. Et alors que la proue sombre, la poupe, elle, se lève. Doucement d'abord, et puis de plus en plus vite, jusqu'à ce que finalement, il n'y ait plus que son cul qui dépasse de l'eau. Et c'est un gros cul, on parle de 20, 30 000 tonnes. Paul Giamatti, notamment dans Il faut sauver le soldat Ryan. Il jouait le sergent William Hill. Dans La planète des singes, tu l'as retrouvé avec le rôle de Limbo. Oliver Platt, que tu as doublé dans 2012 et dans X-Men le commencement. Alors, dans 2012, c'était un méchant. Un méchant qui, finalement, à la fin, se laisse amadouer quand même. Bon, il devient un petit peu humain. Nous avons passé la nuit à étudier toutes les solutions. La bonne nouvelle, c'est qu'on estime que 4 des arches seront opérationnelles en temps voulu. Seulement 4, c'est une bonne nouvelle, ça. Monsieur, cela fait de quoi sauver 400 000 personnes. À mes yeux, ce n'est rien moins qu'un miracle. Mais il faut lancer la phase d'embarquement tout de suite. Mais alors, ce qui est formidable dans Oliver Platt, je crois que c'est le plus sublime acteur que j'ai pu doubler, c'est qu'il arrive à changer complètement, à être un véritable caméléon par film. C'est un type, il a une personnalité extraordinaire et il arrive à être... Je l'ai doublé dernièrement dans Love and Drugs, où il faisait une espèce de démarcheur pour le fameux médicament, un fameux médicament qui donnait des prouesses sexuelles extraordinaires, qui n'était pas le Viagra mais un autre, où il était alors un battleur extraordinaire. Je le crois pas. Les usages disent pas plus d'un représentant à la fois, on emmerde les usages. Les concurrents ne sont pas tes amis. Et puis tu as participé au redoublage des Dents de la Mer, où tu doubles le super Richard Dreyfuss, qui était doublé par Bernard Murat. Alors Bernard Murat, c'est marrant parce que j'ai doublé donc Richard Dreyfuss dans le redoublage avec Mathias Kozlowski des Dents de la Mer, mais j'ai doublé aussi un acteur célèbre que doublait Bernard Murat, qui était Woody Allen. Oh. C'est pas moi qui fais la voix officielle de Woody Allen, mais je l'ai doublé 2 fois dans Fourmise, dans Fourmise, le dessin animé, et dans un documentaire pour Arte, où c'était Woody Allen lui-même qui s'auto-parodiait et qui faisait donc sa voix off et qu'on voyait à la fois sur l'écran. Alors l'autre très belle rencontre, Daniel, c'est ce Zach Galifianakis. Alors ça, c'est un personnage, mais alors, il a fait de la stand-up comédie, donc il vient le Saturday Night Live Show aussi. Il vient donc de la scène. C'est un scénariste, c'est un type qui écrit des textes, qui fait des one-man shows, et il est formidable. Ils disent qu'il faut travailler en équipe. Qui veut être mon détecteur? Je suis pas sûr que ce soit bon pour toi de jouer ce soir, Alan. Joue pas. Qui c'est qui a parlé de jouer? C'est pas un jeu quand t'es sûr que tu vas gagner. Compter les cartes, c'est un système infaillible. C'est également illégal. C'est pas illégal, c'est seulement mal vu, comme se masturber dans un avion.
Je suis presque sûr que c'est illégal aussi. Ouais, peut-être depuis le 11 septembre, quand tout le monde est devenu parano. Il arrive à tout camper, il est à la fois un petit peu a une vraie travesti, folie. il a une vraie folie, il peut être même à la fois dur, parfois sévère, complètement comique, heureux de vivre, enfin il est formidable, quoi. Alors Daniel, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Alors, j'avais fait, au bout de 2 ans de doublage, un petit personnage qui avait marché à l'époque, mais que tout le monde a oublié, qui s'appelait Batmite, qui était Batman, mais une petite mythe. Et c'était un petit personnage fou, il faisait comme ça, il faisait « Voilà, je suis la Batmite, et maintenant je vais tout casser sur mon passage, je vais tout rafler. Mais attention, je défends aussi la veuve et l'orphelin. Je défends la veuve et l'orphelin parce que je suis bon quand même, mais je vais quand même tout rafler, tout casser. » Daniel, merci infiniment. Bah écoute, merci à toi. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite. Bye bye.